Et bienvenue tout le monde au podcast d'entre vidéos de la partie 3 de Mario Party 1, c'est ça? C'est ça. Bon, on jasait de Splinter Cell à l'instant même, puis on s'est dit, Chris, un bout, qu'il n'y a pas eu un Splinter Cell sur des consoles ou sur n'importe quel système de gaming. Mais regardez voir si on dit pas des niaiseries là. Ouais, peut-être qu'il y en a eu un récemment, puis Mais on dit de la crise de merde. si ma mémoire est bonne, Non. je ne crois pas. Le dernier que je t'ai vu jouer, ça fait genre des années de ça, genre. C'était sûrement Conviction ou l'autre d'avant, Double Agent. Conviction, c'est pas un album d'Akon, ça? ouais. Splinter. Akon and Young Jeezy, Young Jeezy. gonna take it easy. New game. Splinter Cell New Game. Does Splinter Cell have a Parce new que game? New Splinter Cell in development. New Gen could be very different. Bon. Parce que comme je te le disais pas pantoute là. Parce que dans le fond, le quatrième, Merci Double beaucoup. Agent, Ouais. il était vraiment sa coche. Côté histoire, en tout cas moi j'ai trippé. Sauf que quand ils ont sorti Conviction, ben là c'était comme un peu weird là. Tout se scrapait. Ils ont tout scrappé. Le personnage était rendu genre vieux pas mal. Puis là, dans l'autre d'après qu'ils ont fait, Blacklist, ben là, on dirait qu'il avait comme repris 10 ans là. Fait que tu sais, ça suivait pas trop dans l'histoire. Puis là, les fans avaient chiolé pas mal, dont moi. T'as écrit un message à Ubisoft disant je suis G-Bird, je Non, suis en non, tabarnak. je l'aurais pas écrit là, Ok. mais mettons, j'avais des gros questionnements. Il y en a qui disent que c'est parce que il travaillait pas mal sur Watch Dogs 1. Hey, mon nez vient de boucher à l'instant. En parlant de Watch Dogs. Ouais. Qui était un bon jeu. Il manquait un peu de direction, je pense. Il manquait de sauce. Il manquait de sauce. Il manquait de sauce pas mal. Les missions se répétaient à côté, puis bon, premièrement, ça avait fait du char pas mal parce que les graphiques étaient ils étaient très loin de ce qu'ils avaient montré à l'E3. Ah, c'est tout le temps ça, man. C'est qu'ils sont capables de faire ça, sérieux. C'est tout le là. temps ça, man. Il y a beaucoup de jeux qui se sont fait taper sur le nez à cause de ça. Je pense entre autres à The Witcher 3 et tout, ça avait fait ça. Mais quand on lit, on peut-tu en revenir ces graphiques, là? Ouais. Ah, c'est qui cheuré des graphiques, man. Excusez-moi, là, monsieur, si vous pensez encore que un bon jeu se fait grâce aux graphiques, vous êtes dans le champ. Ben, À côté, là. On joue à Mario Party 1 présentement, c'est dégueulasse, côté graphique, mais c'est le fun. moi, je peux vous dire que les jeux avec les graphiques les plus laids sont ceux-là que j'ai eu le plus de fun. Genre. Sans aucun doute. Je pense à Minecraft, ça c'est indéniable. Mais Je Minecraft, pense... c'est pas laid. Minecraft, ça a un style. Ça a un... À cette heure, C'est un art, Minecraft. à cette heure, parce que... Ouais, au début, c'était le c'était jeu quand crappy, t'avais là. sorti, là. Ouais, non, Ouais, je me c'était... souviens que c'était juste sur un petit site, pis là, Ouais. t'allais comme en guest jouer à l'alpha, Ouais, genre, pis là, ouais, c'est sûr. tu creusais des affaires. Tu sais, ça, c'était... Bon. Tu faisais une maison, pis t'étais là, waouh. Mais tu sais, oui. Mais juste les fondations, il y avait pas rien dedans, là. Ouais, c'est ça. À cette heure, là, ouais, par exemple, je suis d'accord avec toi, là, c'est vraiment un style particulier. Comme genre, toi, avec ton espèce de mode, ou je sais pas, le filtre que t'as comme mis, là, c'est Ouais, fucking ouais. Il appelle ça gorgeous. un mode de shaders, C'est là. fucking gorgeous, Minecraft. mm, Ça a aucun crise de bon sens. Ils vont sortir ça, sa nouvelle édition là, pour Windows 10. Ça s'appelle le Super Duper. Mais c'est pas. Ça part bien. Attends, je vais checker. Super duper. Ouais. Trooper. Parce que là, il y a pas mal de stocks qui s'en viennent pour l'édition Windows 10 de Minecraft. Là. Ils en ont lancé une coupe à l'E3. Il y avait la Better Together Update. Que ça, c'est vraiment de quoi qu'il aurait dû faire depuis longtemps, je pense. Que là, ça va, tu en as entendu parler, là, ça, Non, va tout, man. ça va tout rejoindre les éditions de Minecraft. Fait que tu Ah, sois, ok, ouais. à cette heure que tu sois sur ordi, sur téléphone, sur Switch, sur Xbox One, sur Play 4, Sur Wii si Wii U, je pense U. Wii pas. U, non, Wii U, non. On va faire la Switch à la place. Ouais, non, c'est clair. Mais ouais, que tu sois sur n'importe quelle édition, sauf Java, là, celle qu'on joue, là, on va pouvoir jouer ensemble. C'est ça coche en esti, là. Ouais, c'est cool. Mettons, dans le fond, si tu viens ici, mettons, je sais pas,
mettons exemple, ben t'amènes ta Switch, moi je vais jouer sur l'ordi pareil, ben on joue ensemble. On peut aller sur notre rounds, puis on joue, puis... C'est cool en Chris. C'est vrai que c'est cool. J'aime beaucoup le fait que là, le crossplay commence à être de plus en plus populaire. Il y a juste PlayStation qui a l'air un peu réticent à faire ça. Non, Microsoft. Ok, c'est Microsoft. En tout cas, il y a une des compagnies qui est comme non, fuck des shit. Ah, bah attends un peu. Je pense que c'est Sony. Je pense que c'est PlayStation qui est comme plus. Parce que tu sais, Rocket League, là, genre, ça va sortir sa Switch en pas long, cet hiver, genre. Ouais. Ça va être crossplay avec toutes les autres consoles. C'est ça, coche. Ben oui. Là, il y a comme plus de barrières. Ça l'enlève les barrières de oh, cette console-là est à chier ou cette console-là à sus ou ben. C'est ça. Tout le monde peut jouer ensemble à cette heure. On est à une époque et tout que, tu sais, c'est pas tout le monde qui ont les mêmes. Comment dire? Il y a tellement de choix à cette heure. Tu sais, je m'en souviens quand on était plus jeune un peu, dans le temps de la poly, c'était pas compliqué là. T'avais pas. Ben en tout cas, moi je sais que perso, il y avait pas de clan plus que t'es Xbox 360 ou t'es Play 3. Ouais. Il y avait pas quelqu'un qui était oui. non. Ou ben tout le monde était oui un peu, mais il l'avouait pas trop. Ouais, c'est sûr. Je jouais à Wii une fois de temps en temps. Ah, je m'en souviens, j'étais gêné moi avant de dire que j'avais une Wii. Là, moi j'étais pas gêné. Ouais, c'était tellement rare pis tellement. Non, c'est clair. À cette heure, là, je le dis là, au monde que oui, j'ai vendu ma Play 4 puis j'ai gardé ma Wii U. Ben, regarde. That's it. C'est tout. J'ai un ordi qui est capable de runner quasiment tous les jeux récents qui sortent. Regarde, j'ai pas besoin de ça de Play 4. Là. C'est ça. Puis là, en plus, là, ils sortent des Xbox Scorpio puis des PlayStation 4 Pro. Excusez-moi, ça c'est de la crise de gros sous. Donc, vous faites fourrer. Cross sale, sérieux. Gardez vos sous. Mettez-en de l'argent sur un bon ordinateur. Exactement. Vous allez pouvoir regarder ça 4-5 ans. Quand ça fera plus, vous changez une coupe de morceaux. Puis achetez-vous une Switch pour les exclusifs de Nintendo. Puis fermez votre gueule. Moi, c'est le même, je vais runner à cette heure, je pense. Solide. Avec une bonne ordi puis une console Nintendo. À moins qu'un jour Nintendo décide de faire du third party. Tu sais, là, tu y penses, mettons, des fois que, tu sais, la Switch c'était un flop total finalement. Non, mais. Puis que Nintendo se réside à faire bon, ben, regarde, on est rendu un Sega. Si notre Dreamcast a pas marché, notre Switch a pas marché, Je peux pas. À partir de maintenant, on fait du third party. Je peux pas concevoir ça. Moi non plus, j'ai de la misère en crise, mais ça serait quand même bizarre d'avoir un jeu de Mario sur ordi. J'aurais de la peine. Ouais, moi tout, j'aurais de la peine en crise, ça. Non, man. Je pense pas que ça va se rendre là. Pis non, c'est ça, faut pas non plus, parce que Nintendo, on a beau chialer, mais ils mettent une belle variété. Ils mettent de la compétition dans l'industrie. Parce que sinon, il y a juste 2 consoles qui se ressemblent complètement, puis le PC. Même si ils vendent du stock cher as fuck, mon gars, là. T'as checké le prix là, des Joy-Con, là? Si tu veux t'acheter un kit à part, c'est cher. On parle de 100$ avant la taxe, là, quand même, là. C'est... Je vais m'acheter une New 2DS avant de m'acheter une paire de Joy-Con. Mais c'est vrai que c'est cher en Chris. Puis aux États, ils l'ont plus facile parce que c'est fucking moins cher et tout. Là. C'est comme 100$ de moins. C'est à cause de notre dollar de marde. Tu sais, aux États, c'est 300, puis ça, c'est 400$. Ça devient cher, là. Je pense à moi étant petit cul, puis je sais bien que ma mère aurait jamais voulu m'acheter ça, non, si vous oubliez ça. Puis les consoles sont de plus en plus chères aussi. Le gros headline de la Nintendo 64, c'est qu'à son launch, c'était 200$, clair. Ben peut-être pas sans taxe, là. Mais tu sais, c'était 200$ pour une Nintendo 64. C'était pas cher, pareil. Mais là, c'est sûr qu'on remonte dans il y a 21 ans. Puis c'était quand même cher, je trouve. Ouais, c'était cher quand même. Mais tu penses à ça, 200$. Aujourd'hui, c'est 500$ pour une console. Ouais, non. Puis genre 600$ avec les... Puis c'était fucking révolutionnaire, cette machine-là. Ouais, il y a ça, là. Il y a ça, par exemple, là. C'était... Tu sais, à cette heure... C'est ça. À cette heure, les steps entre les consoles sont pas aussi... C'est juste... C'est plus fluide, les graphiques sont plus beaux, meilleure résolution, c'est tout. On peut partager plus. Ça s'arrête là. C'est tout. C'était pas mal ça le gros, en tout cas je pense, là, le gros punch de vente là, de la Play 4. Ça avait sorti, là. Ils retiraient le bouton, les boutons select puis start, puis ils ont remplacé par share puis option. Ouais. Fait que, tu sais, ça, j'ai trouvé ça cave. Ça en dit un peu d'où ce qu'on est rendu. Je m'en souviens la première fois que j'ai vu de la manette, j'étais là, ils ont-tu remonté les boutons start pis select? C'est comme cliquer sur le des pad, icônes. Select, genre. C'est comme des icônes des jeux vidéo. Ça, c'est comme là depuis des années. Mais genre, c'est vrai que le step entre les consoles est pas mal moins gros, tu sais.
t'as eu la Nintendo grise. C'était quand même cool. C'est la première fois que comme le jeu vidéo revenait mainstream un peu. Après ça, t'as eu la Super Nintendo, fucking gros avancement sur la console. Le son était meilleur, les graphiques étaient meilleurs, il peut faire un petit peu de 3D et tout. Ouais. La Nintendo 64, c'était complètement autre chose. Là, on était rendu dans un monde 3 dimensions qu'on pouvait explorer librement avec un joystick 360. Ouais, c'est ça. Après, puis là, rendu à GameCube, là, c'est là que ça a commencé à se tordre Ça un peu. a relaxé. C'est pas mal à cette époque-là, je pense, là, Xbox 1, Play 2, puis GameCube, là c'était plus, comment dire, genre, les ressources de la console qui augmentaient plus que d'autres choses, là, tu sais. Il y avait plus vraiment d'innovation. Puis là, Nintendo est arrivé avec la Wii. Là, ça c'est autre chose, là. Ouais, motion control. Nintendo, c'est pas mal la seule compagnie qui essaie tout le temps de... pas juste donner une bonne console, ben tu sais, non, on s'entend que les consoles présentement sont pas très bonnes côté performance, mais ils ont de l'innovation, puis ils ont un concept intéressant qui permet de créer d'autres choses. Une chance. Une chance, mon gars, parce que t'as la barouette. Comme j'ai dit, Nintendo met beaucoup de compétition. Ben, pas de compétition, ben oui. Mais je veux dire, ils mettent de la variété dans l'industrie. Ouais. Parce que sinon, si on aurait juste PlayStation, Xbox, puis ordi. Les gars, faites-vous juste une équipe, puis travaillez ensemble, puis ça va être une compagnie qui va avoir le monopole. Tant qu'à ça, ça servirait à quoi, tu sais. En tout cas. Ouais. Okay. C'était le deuxième podcast. On arrive déjà à 12 minutes. Calvaire, ça a pris du chemin, cette affaire-là. Je me souviens pas à quoi qu'on a commencé à parler, mais là, t'es rendu dans le groupe philosophie Splinter Cell. Splinter Cell, finalement. Y a-t-il un nouveau jeu d'annoncer de Splinter Cell? On n'a pas répondu à la question? Non, il y a des rumeurs, mais ça s'arrête là. Ok. C'est correct, moi je veux pas qu'il y en ait. T'es tanné? Ben... Ouais, je suis tanné, ouais. Il va falloir qu'ils trouvent de quoi d'autre. C'est ça, ouais, genre t'es tanné qui fuck ça, mais s'il y en aurait un de bon qui sortirait, tu serais content? Sûrement, là. Sûrement. Genre, mettons... Assassin's Creed Splinter Cell. Alors, j'ai un goût de parler de quoi d'autre, là, mais... Oh non! Ouais... C'est quoi qui s'est passé? C'était fini. C'était fini? Ouais. Ok. En tout cas, guys, merci d'avoir là pour le podcast. On va comme d'avoir un petit problème, mais je sais pas si ça va être correct. Non, on ira checker, ça doit être correct. Hey, bye bye. Bye bye.